frères, sœurs, zanmim k'ap koute nous en Haïti ou à l'étranger sous Radio Adventiste Bethany de Pétionville et sur toute l'autre plateforme yo, bonsoir. Moi souhaite nous te passer une bonne journée sous protection bon Dieu. Et m'a profité de nous merci. Merci parce que chaque soir nous te là ensemble pour nous prier, méditer sous parole bon Dieu. Et à soir, ces dernières soirées que nous avons passées ensemble sous thème avec Dieu en premier, j'irai. Déjà, m'a dit nous yon bienvenue. Que bon Dieu bénisse nous et bon sabbat. Pour nous commencer, nous avons chanté dans le numéro 92. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. Nulle étoile, Le n'étincelle pour vous guider au nocher, qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les matelots. dans la nuit, Qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi, l'éclair rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, sauve les matelots. n'a ouvri Bible nous et nous appelons dans Psaume 93. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Coupons nos têtes pour prier.
Tant de Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette semaine que nous avons passée à l'ombre de tes ailes. Malgré l'insécurité qui règne dans le pays, toi, tu nous as protégés. C'est pourquoi nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous voudrions aussi te dire merci Seigneur pour cette semaine de gestion chrétienne de la vie que tu as programmée pour ton Église en ces temps difficiles. Malgré la distanciation, soir après soir, tu nous as nourris à travers ton serviteur, l'ancien Edwin Roulé. Pour cela, nous te disons un grand merci. En ce soir qui marque le début de ton Saint-Sabbat, daigne de ton amour infini au temps de Père Céleste, bénir ton peuple à travers la terre entière, en particulier celui de Béthanie de Pétionville. Guéris tous ceux et celles qui sont malades et que au début de la semaine prochaine, ils puissent ressentir vraiment qu'ils ont été en contact avec toi. Pardonne, exauce, nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Sabbat, c'est un jour spécial que bon Dieu mettait à pas pour nous rentrer en contact avec elle. C'est un jour qui montre nous qui j'en nous doit gérer la vie nous, travailler 6 jours et reposer nous 7e jour. C'est un jour tout qui approche nous de frères et sœurs nous qui bon côté nous. C'est peut-être ça, en tant que monde qui racheté par le sang de la croix, espérance nous, c'est pour nous vivre dans nos nouvelle Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton saint lieu de mon sauveur un doux accueil, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. J'entends des chants harmonieux, des harpes d'or au son si beau, les rachetés dans les hauts cieux entonnent le chant de l'agneau, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Être avec Christ au Saint-Espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir, pour moi pécheur, rien de meilleur, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Là je verrai tous mes trésors, qu'ici-bas j'ai trop tôt perdus, tous revêtus d'un nouveau corps. Nous louons le Seigneur Jésus, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. N'appli ensemble, Psaume 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron.
qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Adorable Père des cieux, Papa nous qui dans le ciel, nous louons, nous exaltons pour ça et ça va continuer. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous louons pour tout bien faire dans la vie. Nous louons parce que ou toujours prend soin. Nous louons pour ça qu'on bat nous. Nous louons pour ça qu'on pas bat nous parce que ouais nous pas mérité. Nous louons parce que dans grâce infinie ou racheté nous par le sang de ton Fils. Et si nous capables en vie, c'est grâce à vous. Nous louons pour semaine de prière ça que vous mettez pour nous capables de rafraîchir nous spirituellement. Nous louons parce que nous sommes sûrs et certains que semaine ça l'hypothèse en pile fruit. La côté que nous tayons dans le travail nous, la caille nous, dans la rue, quel que soit côté nous t'attendons, cet esprit est avec nous. Et que semaine de prière ça capable porter changement dans la vie nous. Nous rendons grâce au nom de Jésus qui vit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On va nous écouter frère Roulé dans la prédication à soya. On nous chanter qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Frères et sœurs, chers auditeurs, chers internautes, nous disons bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. Nous déjà dans 6e soirée, semaine de prière sur la gestion chrétienne de la vie que nous gagnons sous le thème avec Dieu en premier, j'irai. Nous réfléchissons en pile sujet sous l'influence du Saint-Esprit semaine ça. Et nous songeons dans la première semaine, nous t'ai discuté sur un sujet qui était pour titre chercher d'abord. Dieu est le créateur et en tant que créateur, il a la première place. C'est à nous de reconnaître son rôle de créateur et de lui rendre sa première place dans notre vie. Dans la deuxième soirée, nous t'ai la nécessité pour nous connecter nous, pour nous vaincre l'égoïsme. Égoïsme, empêcher, bon Dieu, prend première place ça dans la vie nous, parce que là, nous égoïstes, nous allons la première place, et il ne pas forcer nous. Élément clé, bataille contre l'égoïsme, nous disons, c'est la prière, particulièrement la prière personnelle. Et franchement, frères et sœurs, pas gagner alternative à la prière personnelle, nous devons trouver du temps pour nous prier personnellement, pour nous parler de manière personnelle à notre maître et pour nous remporter la victoire contre la tentation, pour nous remporter particulièrement la victoire contre l'égoïsme. Et notre troisième sujet, nous disons,
reconstruire et entretenir sa connectivité. Nous t'ai parlé de l'histoire démoniaque ça qui t'a rencontré Jésus. Démoniaque ça qui t'a vivre dans ton tombeau, eh bien, il t'a perdu toute connexion avec Dieu, connexion avec semblabilité, coupé tout, mais il rencontré Jésus, eh bien, un bagage merveilleux qui t'est passé, eh bien, les démons ont été chassés, les vini ont l'autre monde, il était assis au pied de Jésus, Jésus t'a restauré connectivité ça pour lui, et il était entretenu connectivité. Ancien démoniaque, t'a entretenu connectivité grâce à la relation qu'il vient avec Jésus, mais également grâce à sa participation dans la mission. Dans le quatrième sujet, nous avons un esprit saint et un partenariat de qualité. Nous appelons pour nous des partenaires de Dieu. Et bon Dieu a utilisé nous avec ses talents, ses qualités que il a nous. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous devons apprendre à développer qualité ça. Et quitter le Saint-Esprit, renforcer nous, renforcer l'esprit nous, pour nous venir des missionnaires efficaces qui a contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Et dans le cinquième sujet, hier, nous avons transformé les opportunités d'affaires en plateforme de témoignage. Les pasteurs et les autres ouvriers d'église, ils ont gagné un rôle important pour ouvrir l'avancement de l'œuvre. Mais plus fort dans nous, nous pas des ouvriers de l'œuvre. Plus fort dans nous, nous c'est des élèves, des étudiants, des professionnels qui ont exercé un métier quelconque. Eh bien, là côté nous y est, avec rad élèves nous, rad étudiants nous, rad professionnels nous, eh bien, nous avons créé des plateformes de témoignage pour l'Éternel avec notre mode de vie, comportement nous là nous y, et puis nous avons profité de toutes les occasions qui présentaient pour nous prêcher le message du salut en Jésus-Christ, pour nous proclamer la bonne nouvelle, pour nous témoigner pour notre maître. Et à ce moment-là, nous avons sixième et dernière soirée, et titre message là, c'est se reposer pour mieux réussir. Se reposer pour mieux réussir. T'es un roi qui devait construire un nouveau palais dans un espace côté qui était une forêt. Pour faire ça, il était obligé de défricher forêt. Ça veut dire couper pied bois sur une superficie qu'il y a besoin pour construire palais ça. Il y a les deux dans plus gros bûcheron que il gagnait dans le royaume et il demandait chaque pour défricher pour couper pied bois sur une partie dans la superficie que il besoin. Deux bûcherons ça yo, yon relé Tom, yon relé Jacques. Et roi promet yo la bail une récompense spéciale à moun qui plus efficient, qui travaille plus, qui coupe plus pied bois pour lui gagner espace vite pour construire palais. Tom avec Jacques, yo mette yo au travail. Yo travail dur, mais à un certain moment, Tom font suspendre travail, l'aller bon pied bois, li chita, li reposer. Jacques dit, regardez monsieur a baby, bon, déjà gagné. Jacques travaille dur lui-même. Continuez, il pas arrêter. Après ça, un petit temps passé, Tom tourne, mais à intervalles réguliers, ils font camper. Jacques dit, tout bon sur monsieur. M'a coupé pied bois, déjà gagné. Mais voilà, les rois viennent faire inspection. Il dit, il aime le travail de bûcheron faire. Mais il dit, qu'on y a pour m'bailler prime, non, faut moins faire un serviteur mesurer espace que chaque monde défriché. Jacques lui-même déjà connaît, il dit bon. Et pourtant, les ont mesuré deux surfaces, Tom qui te prend repos à intervalles réguliers, li te défriché plus que Jacques qui pas prêté. Jacques saisit.
li pas vle ouais ça le tande hein. Et puis il demande Tom qui ça passe là. Tom plaisantait dit ah mon frère connaît chaque fois m'rete yo et bien me fait hache m'en vinn pi filer mon ka couper bois. Et puis après ça il dit vous connaissez en réalité son principe qui voulait pour nous reposer pour nous gagner plus. Son principe qui voulait pour nous reposer pour nous obtenir davantage. Son principe qui voulait pour nous reposer pour nous réussir mieux. Voilà comment Tom remportait la victoire. Eh bien, nous-mêmes, nous, à l'image de Tom, nous appelons pour nous reposer nous, pour nous réussir mieux. On nous prie ensemble. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons, nous louons, parce qu'on permet nous en pied à soi encore. Nous reconnaître que vous Tout-Puissant. Nous reconnaître que c'est vous-même qui créez nous. Et comme c'est vous créez nous, connaissez ça qui est bon pour nous. Et à soi, vous voulez enseigner nous une grande vérité. Vous voulez enseigner nous pour nous adopter des principes qui sont bons pour nous. Eh bien, nous-mêmes qui reconnaissons comme créateurs, nous voulons suivre vous, nous voulons obéir préceptes. Nous demandons pour que le Saint-Esprit guide nous, pour le message vous proclamer et pour nous mettre en pratique tes conseils divins. Bénis nous, bénis chaque auditeur, bénis l'église de Béthanie, bénis ton église dans le monde entier. À toi seul soit la gloire, Père Céleste. Nous prions, non pas parce que nous dignes, mais c'est en nom précieux Jésus-Christ sauveur nous. Amen. Mes amis, le repos est essentiel. Repos son bagage capital dans la vie. Je veux dire, nous allons parler de deux types de repos. Premier type là, il y a deux sous-catégories. C'est le repos quotidien qui gagne en fait le repos occasionnel et le repos nocturne. Et deuxième repos que nous allons parler de lui, deuxième catégorie, c'est le repos hebdomadaire. D'abord, on commence la première partie, le repos occasionnel et quotidien. Repos occasionnel, son repos que nous prenons après un effort intense. Nous faisons une pause pour nous revitaliser nous, pour nous reprendre force nous, avant que nous continuer avec une activité mentale ou bien physique que nous entreprenons. Et des fois, repos ça, il prend forme une sieste. Il y a des gens, eh bien, bon moment dans la journée, des fois après le repas, faut faire un petit dormi. Il y a des gens, après des heures de travail, ils ont gagné une pause. Parce qu'ils n'ont pas qu'à continuer comme ça, ça ne va jamais rester entre 7h à 5h de l'après-midi, il n'est pas bon pour eux. Il y a des gens tout, après un effort très intense que vous faites, vous prend quelques jours de vacances, ou bien il y a des gens tout qui prend quelques jours pour vous passer en adoration. Valeur repos occasionnel, c'est une réalité qui prouve, c'est une réalité qui établit sous productivité individuelle. Moun qui prend repos occasionnel eh bien, yo plus productif. Et l'évangile dans tout, il témoigne de nécessité pour nous gagner des périodes de repos occasionnels. Disciples Jésus, te sortent en voyage missionnaire. Yo fait compte rendu de réalisation yo by Jésus. Yo dit tout ça yo sort fait sous l'influence du Saint-Esprit. Nous connaissons ça Jésus fait? Jésus a un conseil. Jésus dit venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Disciples yo sortent faire activité missionnaire. Yo viennent parler à Jésus, Jésus dit allez à l'écart, allez au côté mon pas déranger nous et reposez nous de casse. Jésus s'il devait des cabayo force pour pas besoin reposer. Mais non, Jésus connaît au besoin de repos. Il mettait ça dans la nature nous-mêmes. Et ça fait, il pas dit continuer à évangéliser, ça ne va jamais arrêter, mais il dit
venez à l'école. Reposez-vous un peu. Tâche pour disciples partager bonne nouvelle là, il peut quoi accompli. Et il a une grande importance pour que vous accompli. Mais malgré tout, Jésus connaît que vous avez besoin de repos. Et ça fait l'inviter pour vous prendre pause là. Ça, c'est le repos occasionnel. Mais il y a un repos nocturne régulier, mes amis. Nous devons gagner un repos nocturne régulier. Chaque soir, nous devons dormir un certain nombre d'heures. Et chrétiens, il y a des pratiques qui aident lui. Parce que, là que nous faisons le culte du soir, nous remettons mon Dieu nuit là. C'est merveilleux d'aller dormir sous la protection du Tout-Puissant. Nous devons dormir plus que 6 heures de temps. Et valeur optimale là dit entre 7 et 8. Nous avons besoin de sommeil là. Manque de sommeil, c'est une cause majeure accident sur route dans tout pays. Les gens n'ont pas dormi, ils ont conduit, ils n'ont pas de contrôle machine non vrai. Le cerveau, l'esprit, n'ont pas travaillé pour le travail et ils ont fait accident. Il y a un sondage qui mettait mon cap dormi sous volant comme une cause qui est plus importante dans l'accident que mon cap conduit sous. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui fait accident parce que pas dormi ou bien pas dormi assez, il a conduit fatigué que monde qui fait accident parce que boit tafia, yo sous. Les conducteurs âgés de 17 à 24 ans qui affirmaient dans une étude dormir moins de 6 heures par nuit avaient une possibilité d'environ 20% d'être davantage impliqués dans un accident de voiture comparé à ceux qui dormaient plus de 6 heures. Nos études ont été faites sur le monde qui a entre 17 à 24 ans qui a conduit. Eh bien, le monde qui a dormi moins que 6 heures de temps et qui a conduit après, il a 20% plus de chance pour faire un accident que jeunes qui ont dormi plus que 6 heures de temps. Un manque de sommeil qui conduit un ralentissement fonction cerveau nous. Il fait nous faire davantage de fautes dans ça n'a fait. Productivité nous diminuer. Il est plus difficile pour nous contrôler émotions nous. Nous vîmes irritables, n'entrer en colère facilement et nous manquer vivacité, nous manquer perspicacité dans décision nous parce que cerveau nous a fonctionné au ralenti. Malheureusement, c'est rare vous de faire une campagne contre manque de sommeil qui cause accident sur route. Mais son bagage qui est important parce que manque de sommeil conduit en pile monde dans tout pays à la tombe. Et manque de sommeil, c'est une dans 10 causes qui plus fréquentes qui mènent moun kay docteur. Ou pas quelle maladie ou rien, ou pas connaître qui ça fait ça, mais ou ka ouais c'est dormir ou pas dormir assez. L'on passe en pile temps ou continuer pas dormir assez, pas dormir assez, ou une série de maladies ou à développer. Chaque fois manquer sommeil, c'est comme si tu as la banque ou fait une dette. Et dette ça, vous payer quand même. Vous comprenez ça passer? Si vous avez la banque, vous fait dette, vous pas jamais payer. Bon moment, son monde qui fait faillite, vous avez même mettre dans prison. Dette ça, il y a mettre dans problème quand même. Et c'est même bagaille là, l'on a pédé, pas dormi. Chaque fois pas dormi, son dette ou fait. De pour pas dormir, pour combler pas dormir ça, son dette qui était. Et les dettes là accumulées, la fini par mettre dans problème quand même. Moun qui gagne une dette sommeil, yo gagne difficulté pour digérer, pour que le système digestif yo désintégrer hydrate de carbone yo consommé. Et à cause de ça, yo produit tout plus hormones qui aurait les cortisol là et
insuline yo travaille moins bien. Fonction qui produit insuline nan, eh bien, li pas fait bien. Et c'est ça que fait, moun sa yo plus sujet pour yo obèse, ça veut dire moun qui en surpoids, yo plus sujet pour yo faire cancer. C'est vrai que chaque cancer son mélange de facteurs, mais manque de sommeil là, la facilité l'autre facteur pour yo développer cancer là. Et moun sa yo sujet à diabète parce que effet insuline yo réduit. Mes amis, bon Dieu qui crée nous, il te connaît n'a besoin sommeil régulier abondant ça. Et ça fait créateur les a créé, eh bien, n'a remarqué, il établit un cycle. Cycle nuit et jour là, c'est pas ni moi ni on qui établit, c'est bon Dieu lui-même qui établit à la création. Dans Genèse, chaque fois il y a décrit nous activité de création bon Dieu, nous est que il dit il y eut un soir, il y eut un matin. Te gagné un soir, te gagné un matin. Et schéma ça, il répété durant toute semaine création. C'est comme si on a dit, une horloge naturelle qui est implantée dans chaque être humain. Un moment fort dormi, après pour réveiller, pour aller vaquer à occupation. C'est pourquoi il faut 7 heures de sommeil pour fonctionner normalement. Et la majorité des gens ont besoin de 8 heures pour un fonctionnement optimal. Dormir suffisamment d'heures quotidiennement est aligné sur l'ordre de la création. Jean mon Dieu, fait la créa, indiquez-nous, faut nous dormir suffisamment, faut nous suivre cycle création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et Psalmiste lui a ajouté une autre valeur à sommeil régulier, adéquat que nous devons gagner. Il dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Psaume 16, verset 7. Les nous bien reposés, nous avons meilleure connexion à l'Éternel, nous avons mieux capter exhortation qui gagne dans la parole. Et la nuit, votre conseil, c'est le bon moment pour que le cerveau a qu'à reposer, et bien assimiler. Tout ça, nous apprenons dans la parole l'Éternel là. C'est le moment pour recevoir les révélations de Dieu. Et pour nous qui va qu'à dormir, bon promesse, bon Dieu prier, bon Dieu dit nous qu'à prier pour demander. Et bon Dieu dit nous, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bon Dieu a fait nous dormir et il a pris soin de nous. Mes amis, attention à excès de travail. Un chrétien pas doué un bourreau de travail qui veut travailler 24 sur 24. Non, ou doué reposer. Attention tout à une vie spirituelle déséquilibrée. Il y a des gens qui pensaient faut péder marcher dans la veille de nuit pour bon Dieu bénir yo. Mes amis, ça arrive que gain de l'heure pour un besoin spécifique ou bon programme de prière avec l'Éternel ou décider pour une veille de nuit. Oui, ça arrive. Mais il n'est pas normal pour que chaque semaine ou marcher dans la veille de nuit. Bon Dieu, pas mandé ou faire ça. Ou cas sous besoin de prière ou gain des heures de prière avant le sommeil pour passer avec l'Éternel. Bon Dieu pas mando pour régulièrement faire dette sous sommeil. Il y a des gens tout ont croyance dans minuit qui vit une croyance presque superstitieuse. Régulièrement faut on prière qu'à fin à minuit pour faire prière de minuit. Mes amis, prière faut à 4 heures de l'après-midi. Bon Dieu t'endort même gens à notre prière faire à minuit. Faut faire attention. Les n'a prié l'Éternel. C'est l'Éternel qui est tout puissant qui donne tout ce qu'il veut. Faut ne pas jamais penser que bénédiction n'a venu avec un lieu ou bien un le ou bien avec un objet. Depuis nous entrer dans cause ça,
nous tomber dans la superstition et qu'à même ressembler à magie. Quel que soit l'heure, nous prier l'Éternel. Depuis, nous dans ambiance pour nous prier l'Éternel là, nous en connexion à l'Éternel, eh bien l'Éternel tendez nous. Pas quelle raison vous nous voulez, pour chaque soir, régulièrement, ou bien régulièrement, nous fait prière, cap fin à minuit. Nous devons l'heure de sommeil régulier. Mes amis, parents, voyez yeux sous jeunes, eh bien, réseaux sociaux, l'informatique, les fait yo, dormita kounya. En pile jeune, pas gain nombre de sommeil normal yo, parce qu'il aurait été chita sous téléphone kounya. Chers jeunes, nous besoin un nombre d'heures de sommeil qui est adéquat. Et dans le cas pas nous, adolescents qui a développé, eh bien, allez pour 8 heures sommeil là, allez dormir bonheur, pour nous lever en pleine forme, pour nous efficaces. Principe gestion chrétienne de la vie, hein. Mandez-nous pour nous gagner un nombre d'heures de sommeil régulier chaque jour. En suspend fait dette sous sommeil. Nous. Deuxième partie de réflexion, nous, c'est le repos hebdomadaire. Dès le début de l'histoire de l'humanité, la Bible était établie existence et nécessité d'un repos hebdomadaire. Et le repos hebdomadaire, ça, il paraît dès le 2e chapitre du livre de la Genèse. Nous lisons dans Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Bon Dieu reposait au 7e jour. Et dévelé pour que créatures, les hommes que il créait, les hommes et les femmes, pour qu'ils suivent exemple ça. Et c'est ça que fait dans Genèse, dans Exode 20, verset 9 à 11, il rappelle que yo doit songer le 7e jour pour yo reposer yo. Cet exemple devait être suivi par l'humanité. Cette première référence au repos hebdomadaire nous informe aussi sur la nature et le but du repos. Référence qui fait à repos hebdomadaire là, lui renseigne nous sur qui ça repos a, nature et but repos. Bon Dieu, pas de fatigué mes amis. Dieu ne saurait être fatigué. Lui observer repos pour nous l'exemple. Il créa Adam au 6e jour, le 7e jour, Adam reposait. Adam fait créer les amis, Adam pas qu'on a fait fatiguer. Mais bon Dieu, t'es voulu lui observer repos hebdomadaire. Repos ça, qui vient chaque 7e jour de la semaine. Mes frères, mes sœurs, repos hebdomadaire là, lui permet nous récupérer de fatigue physique nous. Lui permet nous lutter contre le matérialisme. Le fait que nous arrêtons chaque fois ça aide nous pas des gens qui toujours courir derrière les richesses de manière constante. Il permet nous reconnaître dépendance nous de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Le 7e jour, nous nous arrêtons, quelles que soient les circonstances, parce que nous savons que l'Éternel pourvoira à nos besoins. Et le 7e jour, nous mettons inquiétude de côté pour nous venir joindre l'Éternel. Le sabbat a un bienfait physique et mental pour nous. Mais, en dehors de tout ça, sabbat a un objectif qui est beaucoup plus grand. Et nous apprendre de objectifs ça, de grands objectifs ça, que bon Dieu poursuive avec repos hebdomadaire là, les nous lit dans Lévitique chapitre 23, verset 3. Mais ça dit dans Lévitique chapitre 23, au verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte
convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voilà. Il y aura une sainte convocation. Ça veut dire, pour Dieu convoquer nous pour une rencontre. Mais d'abord, verset ça affirmait existence un jour de repos précis, littéral. C'est pour un bagage symbolique. Nous avons un repos sabbatique, nous l'est comme ça. Non, c'est un repos qui existait, qui spécifique, les repos à bien préciser. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Ce n'est pas juste un état d'esprit. Et dans l'époque biblique, là, n'a pas que régulièrement, peuple bon Dieu a été toujours suspendre travail régulier et séculier au coucher du soleil vendredi jusqu'au coucher du soleil samedi, le 7e jour. Et deuxième aspect important, c'est que passage ça informe nous au sujet du principal but du repos hebdomadaire. Il y aura une sainte convocation. Eh bien, ça dit nous que sabbat ça, il y a pour but pour y établir une rencontre, une réunion entre l'humanité avec bon Dieu, entre la créature et le Créateur. Mes frères, mes sœurs, bon Dieu convoquez-nous pour nous gagner une rencontre spéciale avec chaque sabbat. Quand nous nous libérons de nos activités routinières, nous avons un temps additionnel à passer en présence de Dieu. Et si le repos hebdomadaire était seulement physique, vous allez apprendre l'ovle peut-être, mais il n'est pas seulement physique. Son jour, Jean-Noël, que bon Dieu, bah nous rendez-vous. Et comme il bah nous rendez-vous, c'est lui qui bah lui, obligé de venir rendez-vous, dès que il bah au 7e jour. C'est comme un jour de rendez-vous pour une rencontre. Choisir le jour désigné le 7e jour est essentiel. Et finalement, texte en clair au sujet de propriétaire repos hebdomadaire. C'est le sabbat de l'Éternel. Sabbat, c'est pour l'Éternel lié. Cette portion de temps n'est pas à nous, elle appartient à Dieu. Et comme c'est pour bon Dieu lié, nous devons disposer de lui selon les instructions de l'Éternel. Et idée bénédiction liée au fait que nous avons gardé le jour du repos hebdomadaire. Le sabbat est un jour béni et c'est le seul jour de la semaine que Dieu a déclaré comme béni. Genèse 2, verset 2. Et même idée bénédiction, nous voyons dans Isaïe 56, 2, le bon Dieu dit, heureux l'homme qui fait cela, le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Repos hebdomadaire, son jour bénédiction. Pas parce que jour ça il y a plus l'heure que l'autre jour, il y a 24 heures de temps, même j'avais. Pas parce que il y a plus bon temps dans jour ça, ou qu'il y a un cyclone, ou un nuage, ou qu'il y a la pluie dans jour ça tout. Mais son jour béni parce que bon Dieu te concevoir pour nous gagner une rencontre avec. Et quand Dieu nous rencontre, il donne des mots de réconfort. Il donne des instructions. Il nous donne la possibilité de révéler nos pensées et sentiments à ses pieds. Il satisfait nos besoins. Il nous permet de nous approcher de lui. Il nous permet d'être plus puissants et efficaces. Bon Dieu permet nous pour plus puissants et efficaces. Même Jean, bûcheron ça, Tom que nous te ouais, parce que nous te reposé lui, il devient plus puissant et efficace. Mes amis, le sabbat nous aide à donner à Dieu la première place. Li intéressant pour nous que bon Dieu pas décidé bénir un endroit.
Et s'il te décide de bénir un endroit, monde qui a vécu dans endroit ça, et dans endroit environ eux, t'as privilégié. Non, l'Éternel bénit un jour, le 7e jour. Et tout le monde qui a participé de bénédiction ça, quel que soit côté où il est sur la planète là, parce que tout côté, on a toujours un 7e jour, hein, on a toujours entré dans le jour ça, pour jouir des bénédictions de l'Éternel, pour glorifier son Saint-Nom. Et Jésus, durant son ministère, a utilisé le repos du 7e jour pour 2 activités majeures. Et dans Luc 4, verset 16, il dit non, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Même premier aspect, Jésus participait dans des activités religieuses pour montrer nous idée d'adoration collective qui supposait gagner dans le jour ça. Mais tout, l'autre aspect, c'est servi, bon, Jésus t'a servi, c'est guérison que il t'a fait, c'est ça que il t'a fait pour l'autre monde dans le jour ça. Plusieurs dans miracles qui ont fait le sabbat. Et mon épisode Matthieu raconté que nous allons passer sur lui rapidement. Matthieu chapitre 12 verset 9 à verset 13. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Mais Jésus, qui a un monde qui a un problème, il décide de faire une guérison. Eh bien, religieux de l'époque, ils ont questionné le fait que pour le faire guérison ça un jour de sabbat. Et bien, Jésus fait tête de travail pour lui montrer que il est permis de faire du bien le jour de sabbat et il guérit en ce jour de sabbat. Et les Noirs décrit succinctement le respect du sabbat en ces termes. La loi défend tout travail séculier ayant pour but le gagne-pain. Tout travail destiné à procurer plaisir ou profit est interdit par la loi ce jour-là. Tout comme Dieu a cessé de créer, s'est reposé le sabbat et l'a béni, l'homme doit renoncer à ses occupations habituelles et consacrer ses heures sacrées à un repos salutaire, au culte et à de bonnes actions. Mais, bon Dieu, invitez-nous pour nous observer le sabbat selon ses instructions. Et ça inclut l'adoration collective, et ça inclut la guérison, et ça inclut le service rendu aux autres pour glorifier le nom de l'Éternel le jour du sabbat. Mais attention, il y a des gens qui apprennent libre sur ça, pour y faire ça, pour y dire, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Jésus montrait bien qui type de bien que l'on a fait le jour du sabbat. En dessous du modèle Jésus, sans nous parler, manipuler le jour du sabbat. Rappelez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Les amis, croyants yo, pas qu'à faire partie de moun qui t'a voulu travail 24/24. Mes frères, mes sœurs, bon Dieu, invitez-nous pour nous gagner un sommeil régulier, quotidien, pour nous dormir un nombre d'heures régulier pour que le cerveau nous ait un état pour nous glorifier non chaque jour. Et repos hebdomadaire là, est crucial tout. Gardons à l'esprit le psaume 119 verset 2. Le psalmiste nous dit ceci: heureux ceux qui gardent ses préceptes. Moun qui garde les préceptes, commandements l'Éternel, heureux. Mes amis, notre décision clé alors que nous terminons ce message devrait être la suivante. Alors que nous planifions notre semaine, faisons provision pour un sommeil quotidien régulier. Faisons provision pour nous reposer et communier avec Dieu le 7e jour, du coucher du soleil de vendredi au coucher du soleil de samedi, pour nous joindre à une communauté de croyants pour adorer Dieu et prendre aussi du temps pour faire du bien aux autres. Par le repos quotidien et le repos hebdomadaire, nous refaisons le plein de notre vie abondante. Mes amis,
Dieu nous appelle au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Quel est notre engagement? Engageons-nous à avoir une vie équilibrée, incluant un sommeil journalier adéquat. Engageons-nous à garder le sabbat, à s'y préparer convenablement le vendredi, à garder ses limites, à avoir de bonnes pensées et activités en ce jour. Le repos quotidien et le sabbat nous aidera à mettre Dieu en premier dans notre vie. Et comme nous avons mon Dieu en premier dans la vie, nous, à travers le repos, nous avons une meilleure santé physique et spirituelle également. Et parce que nous avons une meilleure santé physique et spirituelle, nous avons dit avec force, avec Dieu en premier dans ma vie, j'irai participer à la mission. Mes amis, mes frères, mes sœurs, reposons-nous pour mieux réussir. Reposons-nous pour mieux réussir dans nos activités de tous les jours. Reposons-nous pour mieux réussir dans la mission de l'Éternel. Que l'Éternel nous conduise sur la route qui mène au ciel. Que l'Éternel nous donne de nous reposer comme il le veut afin de mieux glorifier ton Saint-Nom. Que l'Éternel vous garde et vous protège. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne soirée.